Bon, donc là, je vois comment installer et administrer le service DNS avec PowerShell. Le TP تاعنا هذا نسحقوا bien sûr 4 machines virtuelles كما درنا في la leçon précédente concernant l'installation et l'administration de- du service DNS grâce à l'interface graphique. Mais cette fois-ci, on va utiliser PowerShell. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les 4 machines virtuelles. 2 machines virtuelles en tant que serveur DNS. Donc, premier serveur, ça va être serveur principal, fait la zone primaire. Deuxième serveur, ça va être le serveur secondaire, fait une zone secondaire en lecture seule. Ensuite, deux clients, il joue le rôle également d'un serveur web. Donc, en même temps d'un client web. Donc, on a le client serveur. En même temps, bon, le serveur web, il est en même temps un client de DNS et un serveur web. La quatrième machine virtuelle, c'est un client carrément, un client DNS, ainsi qu'un un client web, un client HTTP, pour accéder au site web tel le serveur web. Donc, le serveur DNS principal, c'est le DC01, serveur DNS secondaire, c'est le serveur 02. Le serveur web, qui est en même temps client DNS, c'est le www. Ou l'alias ou le nom original, c'est le serveur 03-8 core. Et le dernier, donc le client DNS, l'autre client DNS, c'est le client 01, fait Windows 10. Donc, on a trois ordinateurs, trois machines virtuelles, firme Windows Server 2016 et un ordinateur, une machine virtuelle, fait Windows 10. N'empêche, on a deux serveurs DNS et deux clients DNS. Donc, on va utiliser bien sûr PowerShell. Donc, première des choses, on va afficher les machines virtuelles Tana. Ensuite, on va les démarrer en même temps. Donc, je vais lancer PowerShell. Donc, on va démarrer les machines virtuelles. Donc, on va taper la commande get v1 pour afficher la liste des machines virtuelles. Donc, on a quatre machines virtuelles. Donc, on va taper la commande start v1. Ensuite, VM paramètre VM name, espace. Ensuite, on va taper les noms séparés par des virgules. Client 01, virgule, DC 01, virgule, serveur 02, virgule, 3W. Et là, on a get VM, donc, عامل l'état تاعهم running. Au début, كانوا off, donc رجعوا running. Très bien. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais ouvrir deux instances de PowerShell. Donc je vais supprimer l'écran de la session PowerShell. Bon, de la session PowerShell, je vais à travers elle utiliser PowerShell Direct pour accéder à l'interface du client 01. Donc pour ouvrir une session PowerShell sur le client 01, sur la machine virtuelle, sur le client 01. Donc je vais taper Enter PS session, VM name, c'est client 01, crédentiel, c'est client 01, administrateur, attention, administrateur en français, c'est-à-dire le système d'exploitation est en français. Donc je vais appuyer sur Entrée, taper mot de passe. Dans la machine virtuelle que je vais gérer, DC anti/, entrée. Voilà, donc il y a de côté, maintenant, le côté maintenant. Voilà. Je vais lancer une deuxième instance de PowerShell. C'est-à-dire, je vais entrer dans la machine virtuelle www, réellement serveur 03 core.
اللي حتكون en même temps le serveur DNS اللي حتكون en même temps le serveur web et le client, le deuxième client DNS. Là, on a tapé le nom de la machine virtuelle, de l'ordinateur. Crédentiel, et là vous allez taper le nom de l'ordinateur. Attention. Bien, de préférence, le nom de l'ordinateur, il connaît même le nom de la machine virtuelle. Parce que il une variable, ça ne va pas marcher. Le nom de la machine virtuelle est différent du nom de l'ordinateur. Donc attention, on a des غلطة, c'est vrai. Ça tombe bien, je vais comme aller. Donc, on a la deuxième session PowerShell de la deuxième machine virtuelle. هنا نقص منهم شويه هكا باش يكونوا بيان. دونك هنا فتحت لا بروميير سيسيون في لورديناتور تاعنا كليون 01 سي ال اس وهنا فوالا سي بون. دونك راكم ترماركيو بلي هنا يبدا بكليون 01. دونك راني في لا ماشين فيرتوال كليون 01 وهنا راني في لا ماشين فيرتوال 3 دبليو. Donc, إذا تلفت لكم لازم toujours تشوفوا le début de l'invité de commande PowerShell. Ensuite, je vous ai préparé un script PowerShell. Avec le script PowerShell, c'est on a 3 scripts. Le premier, c'est DNS commande DNS 01. C'est le première machine virtuelle. Ensuite, le deuxième, c'est DNS2. Voilà, donc concernant le serveur DNS principal, ça c'est concernant le script concernant le serveur DNS secondaire. Ou quel un autre fichier, c'est pour la carte réseau. Donc tout simplement, le script, c'est pour déconnecter les cartes réseau et les connecter. Donc les connecter à notre réseau, je suis indisponible les machines virtuelles pour tester la configuration, pour tester le fonctionnement du deuxième serveur DNS. Et le serveur DNS secondaire, est-ce qu'il répond aux requêtes des clients ou non, lorsque le premier serveur DNS principal sera indisponible. Donc ça c'est seulement pour déconnecter et connecter la carte réseau le switch Tana ou la fin notre switch. Donc, donc avec le script de la machine virtuelle serveur DNS principal, avec le script de la machine, donc le serveur DNS secondaire, bon, ensuite nous chauffe pour connecter ou déconnecter le serveur principal ou secondaire, on chauffe est-ce que les clients ils ou là non. Très bien. Donc les machines virtuelles ont été démarrées. Donc pour l'instant, on a interface plein écran dans le script. Ensuite, je vais réduire هكا باش نخدم en même temps معاهم. Donc هنا تلقاو l'interface donc session PowerShell تاع client 01, session PowerShell تاع le 3W تاع serveur web en même temps client DNS وهنا تلقاو les scripts تاع les serveurs DNS. Je vais commencer par le premier serveur DNS, qui tout simplement DC01, avec la variable. Donc je vais utiliser variable, parce que c'est pas la peine d'écrire à chaque fois le nom. Quand on met le nom le serveur, donc les variables ils automatiquement. Donc ça, les commandes vont être adaptées à le nom du serveur, les crypto la variable. Voilà, donc je vais exécuter la ligne, voilà, haka c'est bon. Donc la variable fait le nom de le serveur DC01. Je vais lancer entrer la session PowerShell. Le serveur DNS principal est DC01, qui en même temps fait un serveur DHCP. Ensuite, je vais ajouter le rôle, donc ajouter le rôle DNS. Voilà, ajouter le rôle DNS. Donc je vais lancer la commande, hop.
Très bien, donc c'est bon. Le rôle DNS a été ajouté avec succès. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des zones. Maintenant, je vais ajouter des zones DNS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une zone DNS principale, donc primary zone. Je vais activer les mises à jour non sécurisées et sécurisées. Les clients, à chaque fois, le serveur DHCP a terminé une adresse IP, il va les ajouter dans la zone DNS. Le nom de la zone DNS, c'est formation.lan, comme je peux les paramètres. Le nom de la base de données de la zone, donc c'est formation.lan.dns à la fin, bien sûr. Et le nom de l'ordinateur, c'est DC01 sur lequel on va ajouter la zone ADIA. كنا قاعدين ما نزيدوهاش هذه خاطر رانا نخدموا في لا سيسيون لوكال تاع لو سيرفور DC01. Donc je vais lancer la commande. Donc je clique n'importe où et je clique sur Run. Très bien, c'est bon. Donc là, je vais ajouter une zone de recherche inversée. Donc toujours ajouter une zone primaire, principale. Je vais taper Network ID. Le Network ID, c'est qui m'a le nom de la zone de recherche directe. Inversé, je vais taper le Network ID, yani l'adresse du réseau les donc c'est 192.168.1.0. Ça, c'est l'identifiant réseau. Ou slash 24, maintenant, le masque de ce réseau, c'est la classe C. Les, les 24 premiers bits, les 24 premiers bits, ils à l'état 1. Ou les 8 derniers bits, ils connaissent l'état 0 qui correspond à la partie haute. On a toujours paramétrer les mises à jour dynamiques, sécurisées et non sécurisées, comme pour la zone de recherche directe. Le nom de la base de données, c'est l'inverse 1.168.192.in-26 adra.arpa.dns. Donc, tout remarquez, oublie toujours c'est fixe. Ça, c'est toujours fixe. Ensuite, je vais ajouter le paramètre computer name. Je vais l'ajouter cette zone de recherche inversée sur le serveur local. Voilà, donc on peut l'ajouter comme on peut le supprimer dans la session locale de PowerShell. Je lance la commande pour créer la zone de recherche inversée. C'est bon. Ensuite, je vais lancer la commande get DNS server zone. Très bien, donc vous remarquez que il y a la zone de recherche inversée ou il y a la zone de recherche directe. Donc c'est bon, ils ont été ajoutés avec succès. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les enregistrements de la zone de recherche directe. Il y a formation.lan. Donc je vais afficher les enregistrements. Je vais taper la commande DNS server, get DNS server ressources record, donc les enregistrements. La zone c'est formation.lan et l'ordinateur c'est DC01. Donc je lance la commande. Très bien. Donc pour l'instant, elle a deux enregistrements. Name server et la state of authority. Les HOMA normalement le DC01. Comme tu vois, le numéro de série 1. À chaque fois que je fais une modification dans la zone, sur la zone, donc le numéro de série est bien. Je vais afficher le contenu de la zone de recherche inversée, toujours get DNS server sur call, zone name. Cette fois, je vais taper le nom تاعها. Le nom تاعها منين جبتوها وليك tout simplement تلقاوه لهنايا. في la commande get DNS server, donc DNS server zone, donc تلقاوه هنا le nom de la zone, donc هاوليك إذا تعرفوش تلقاوه لهنا في get. فدي la commande get. Donc je vais lancer la commande. Toujours, on a deux enregistrements. Voilà. Toujours dans deux enregistrements. Chez les clients DNS, j'ai pas encore configuré les mises à jour dynamiques. Et si j'ai configuré les mises à jour dynamiques sur les zones, mais j'ai pas encore configuré le serveur DHCP pour pour ajouter automatiquement les clients lorsqu'ils leur envoient une adresse IP. Donc maintenant, je vais configurer le serveur DHCP, les GF toujours DC01, donc High pour activer les mises à jour des clients.
Donc la commande c'est set DHCP serveur v4 DNS setting. Computer name c'est DC01 تاعنا, c'est le même serveur DHCP DNS. Ou dynamic update always, donc toujours à mettre à jour les enregistrements. Je vais lancer la commande pour configurer les mises à jour dynamiques DHCP concernant DNS. Donc voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, c'est bon, puisque j'ai activé les mises à jour, DNS, les paramètres de DHCP. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier les options DHCP qui vont être envoyées au client. Pourquoi? Tout simplement pour ajouter pour l'instant, on a un seul serveur DNS. Comme on va travailler avec deux serveurs DNS, c'est-à-dire un principal et un secondaire. Donc les clients, ils ne pas le principal, ils vont le secondaire. Mais les paramètres, les options DHCP, l'adresse IP qui est l'adresse IP du serveur DNS qui est configurée, donc c'est une seule adresse IP, l'adresse IP du serveur DNS principal, 192.168.1.200. Alors que nous avons deux serveurs DNS. On a l'ICLASP 200 et le deuxième l'ICLASP 201. Donc on doit ajouter la deuxième adresse IP du serveur DNS secondaire. Je vais afficher les options. Donc la commande à dire DHCP serveur v4 option value. Le scope ID c'est l'identifiant réseau et l'option que je vais afficher c'est l'option 6. Donc, il va نديرش هذه البارامتر هذايا, donc il va afficher toutes les options. Ça نحتاج l'option ID6 qui concerne l'adresse IP des serveurs DNS, c'est tout. Donc pipe vers une autre sortie, donc commande pour afficher format liste. Donc liste format sous format de liste pour qu'elle soit bien organisée. Avant de lancer cette commande, je dois supprimer le pipe pour voir la différence entre afficher les résultats directement et les envoyer vers une liste format de liste, l'affichage format de liste. Donc je vais lancer la commande, donc run. Très bien. Là, vous remarquez que l'adresse IP du serveur DNS c'est 192.168.1.200. Il donne le paramètre donc FL, donc la commande FL. Donc je clique, donc l'affichage il change liste, les deux colonnes, les champs, les champs et leurs valeurs. Pourquoi j'ai utilisé ça? Tout simplement, je la deuxième commande. Donc rapidement, je vais ajouter l'adresse IP. On a une seule adresse IP, DNS. Donc je vais ajouter une deuxième adresse IP. Donc avec la commande DHCP serveur v4, donc 7 DHCP serveur v4 option value. Scope, je connais l'étendue, c'est l'étendue de l'identifiant réseau. Quelles sont les options? Donc c'est serveur DNS serveur et l'adresse IP des serveurs DNS, les HOMA 200 et 201, donc séparés par virgule. Je vais ajouter le paramètre force, voilà. Tout simplement, je n'ai pas encore ajouté le rôle DNS le deuxième serveur Hadaya. Par exemple, le paramètre force, il va chercher est-ce que le rôle DNS le deuxième serveur DNS Hadaya. Donc il a malqash يخرج message d'erreur mais يقدرش يزيد l'option هذه. انا نقول له force باش نقول له faut pas vérifier, vous allez directement l'ajouter. Donc je vais exécuter la commande. Très bien. Ensuite, on va afficher les paramètres. Là, tu vois l'intérêt de la force, le deuxième pipe FL. Donc, si je lance la commande une deuxième fois, donc, vous remarquez que la valeur du serveur DNS, la deuxième, je vous virgule, ensuite, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le paramètre. Le pipe vers la commande FL et je vais lancer la commande. Donc voilà, donc l'affichage il est clair. Comme tu le l'adresse IP اللي ما كانش تبان هنايا, شوفوا هنايا ما كانش تبان. Donc هنايا ما كانش تبان la deuxième adresse IP هنا عاوزادها. Très bien. Donc ça c'est vraiment pratique.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté l'adresse IP du deuxième serveur DNS sur les options DHCP. Les clients, lorsqu'ils demandent une configuration IP, DHCP a les adresses de les serveurs DNS, principal et secondaire, master et seconde. Donc, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un enregistrement A du deuxième serveur DNS dans la zone formation.lan. Donc, il va jouer le rôle d'un deuxième serveur DNS, donc DNS secondaire. Donc, je dois ajouter l'adresse IP et le nom de la zone DNS. Donc, la commande c'est add DNS server ressource record, le type A. Le nom de l'enregistrement, c'est serveur 02, le nom de le serveur DNS secondaire. La zone dans laquelle je vais ajouter l'enregistrement, c'est formation.lan. Ensuite, le paramètre allow update any, donc mise à jour, concerne les mises à jour. Update, donc IP adresse, l'adresse IP de l'ordinateur, donc que je vais ajouter, c'est l'adresse IP de le deuxième serveur DNS, qui est serveur 02, Highlight 201. On a time to live, l'information, je vais le cache les clients. Donc je vais lancer la commande ADIA, hop, c'est bon, donc normalement il a ajouté l'enregistrement. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais paramétrer le serveur vers lequel le transfert à la zone va être envoyé. Donc, le serveur principal, le serveur principal, DC01. Donc, le deuxième serveur DNS, لازم تبعت له la zone DNS اللي هي formation.lan, هي la base de données. Donc, قلنا له set دقيقة. هنا برك حبيت نزيد une autre commande get, donc get DNS resource record. راه كان مليح نزيدها لهنا باش à chaque fois نفيريفي. دونك تنساوش هنايا باك نعاود نرجع باك هذه لا كوموند. هنا قلنا له ajouter l'enregistrement du deuxième serveur DNS avec l'adresse IP Highlight. Donc je vais vérifier est-ce que ZH, donc je clique sur get DNS resource record. Très bien, Highlight, donc il a bien ajouté l'enregistrement à le deuxième serveur DNS, donc serveur 02 ou le type TAO A. Très bien. Voilà l'adresse IP TAO. Voilà la durée de le cache TAO. Time to live. Je vais pas le cache. معليش هذه تاع la zone de recherche inversée. معليش. On va configurer le serveur DNS secondaire vers lequel le serveur principal va envoyer la zone DNS. Donc on a le set DNS server primary zone. Le nom de la zone, c'est formation.lan. Notify server, ça veut dire que le serveur principal, lorsqu'il fait une mise à jour, lorsqu'il applique une mise à jour la zone DNS, ajouter un ordinateur, supprimer un ordinateur, modifier l'adresse IP, ajouter un enregistrement, donc il va notifier le serveur secondaire où il y a une mise à jour, qu'il y a des modifications à la base, il la mise à jour de la zone, puis une cohérence entre les deux serveurs. Donc les informations sur le serveur principal différentes à la secondaire, donc ça a des problèmes. Voilà, il y a une mise à jour, ensuite, le paramètre Notify Server, quel est le serveur qu'il va notifier? Donc, c'est le serveur secondaire, qui est 201. Je connais le serveur secondaire, le serveur DNS secondaire, avec l'adresse IP, ou Secure Secondary, donc transfert to Secure Server. Envoyer la mise à jour que vers les serveurs secondaires que j'ai mentionnés. Donc, transfert de mise à jour sécurisé. N'importe quel. Et d'ailleurs, l'interface graphique, lorsqu'on a configuré les mises à jour, le transfert à la zone vers les serveurs DNS secondaires, il y a plusieurs choix. Soit vers tous les serveurs, soit les serveurs qui existent l'onglet server name, ou là vers les serveurs suivants. La commande, c'est la troisième case, vers les serveurs suivants. Ou vers n'importe quel serveur. C'est transfert to secure server. Les serveurs les ont le paramètre secondary server. La mise à jour. La zone DNS. Donc je vais lancer cette commande.
Très bien. Ensuite, la même chose avec la zone de recherche inversée. Le transfert de la zone de recherche directe. On va paramétrer le transfert de la zone de recherche inversée. Toujours les mêmes paramètres vers le serveur secondaire Hadaya ou Secure, transfert Secure, où il va notifier le serveur lorsqu'il y a une mise à jour. Ou la zone qui va transférer. Donc, je vais lancer la commande. Très bien, c'est bon. Donc, normalement, et là, on a configuré vers quel serveur DNS secondaire le serveur DNS principal va envoyer la zone DNS ainsi que les mises à jour. Maintenant, une dernière étape, la dernière étape, c'est ajouter l'alias. L'alias, c'est l'ordinateur serveur web. Et là, je fais tout, le TP précédent, la leçon précédente, on a ajouté un serveur web, mais les gens, pour accéder au site, donc il fallait taper le nom du serveur suivi de suffixe DNS, يعني إذا شفتوا إذا تبعتوا مليح تحبوا تعاودوا ترجعوا لها. Les gens, pour accéder au site web, il fallait taper donc serveur 03-8 core.formation.lan. Alors que normalement, le travail, il suffit de taper www.formation.lan. Donc il fallait ajouter un alias, donc un deuxième nom, un surnom d'un ordinateur, de l'ordinateur qui joue le rôle de serveur web. On n'a pas encore ajouté les informations les clients DNS dans la zone DNS. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va configurer le deuxième serveur DNS. Très bien. Donc, le serveur DNS, deuxième serveur DNS, on va ajouter le rôle DHCP, on va créer les zones de recherche directe et inversée. Bien sûr, mais le type principal, mais secondaire. Ensuite, on va paramétrer le transfert de la zone. Donc, je vais sortir l'invité de commande, la session PowerShell DC01, exit. Ensuite, je vais changer la variable d'environnement, la variable TNSMIA de la serveur 02. Ensuite, je vais ouvrir une session PowerShell pour le serveur, pour la machine virtuelle serveur 02. Très bien, on va ouvrir la session TNA pour le serveur 02. Maintenant, je vais ajouter le rôle DNS. Très bien, c'est bon, il a ajouté le rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les zones. Donc, je vais ajouter une zone secondaire, mais primaire, mais principale. Donc, c'est primary, c'est secondary zone. Le nom de la zone, c'est toujours le même nom que la zone l'IGA serveur principal, formation.lan. Le nom de la base de données, le même. Et je connais le serveur principal, le serveur DNS principal, donc depuis lequel il va il va transférer la mise à jour et les informations de la zone. C'est bien sûr master server, c'est le serveur DNS principal et 192.168.1.200. Donc je vais lancer la commande. Très bien, donc il faut toujours vérifier ce qu'il y a des messages d'erreur. Ensuite, je vais créer la zone de recherche inversée cette fois-ci, ou toujours secondaire. Une zone secondaire, je vais taper l'ID le réseau qui est le même que le serveur principal. Le nom de la base de données, le même, et le serveur principal, depuis lequel il va télécharger la mise à jour et les informations de la zone, c'est le serveur principal, l'IKHLAS 200. C'est bon, il a créé
la zone. Je vais taper donc la commande get DNS server zone. Je vais voir est-ce qu'il a bien créé les zones. Je vais exécuter plutôt donc avec les zones. Très bien. Avec les zones. Voilà la zone. Donc, comme tu remarquez, le type de c'est secondaire. Secondaire. Des secondaires, des secondaires. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher le contenu, donc le contenu de la zone de recherche directe. Voilà. Donc, get, voilà, affiche DNS le server ressource record, donc affiche les enregistrements de la zone name, donc de la zone formation.lan. L'IGF, le serveur DNS secondaire, les 02. Donc, je vais lancer la commande. Très bien. Donc déjà, il a transféré, c'est bon. Voilà pourquoi j'ai tapé j'ai exécuté cette commande pour voir est-ce qu'il a est-ce qu'il a fait le transfert. Donc est-ce que le transfert a été effectué? Eh bien oui, il a été. S'il n'a pas été effectué, il y a un message d'erreur en rouge. Qui m'a c'est bon, où je le serveur principal, le serveur, donc on a ajouté d'HFIT au serveur 02, l'adresse IPTA. Ou le numéro de série c'est 2. On a ajouté l'enregistrement à le serveur 02. On voit le contenu à la zone de recherche inversée, donc les enregistrements. Très bien, les enregistrements. Seulement, il n'a pas ajouté un pointeur PTR du serveur 02. Et là, on a le serveur. Bon, c'est bon, le transfert a été effectué avec succès. Nous savons que nous avons le serveur 02. انا فاتحين سيسيون باور شيل في سيرفر 02. اذا نحبوا نخرجوا بيان سور نروحوا للسكريبت تاع دي ان اس تاع دي سي 01 نديروا اكزيت باش نخرجوا من لو بروميي. سي بون انا خرجنا من لا سيسيون هاوليك. حاب يقول هذه لا سيسيون كيما تبدا بي اس رانا في سيسيون باور شيل لوكال تاع لورديناتور ايبر في l'ordinateur physique. Je vais modifier la variable et je vais ouvrir une session PowerShell le serveur DNS principal DC01. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement afficher les enregistrements de la zone. Donc je vais taper cette commande, exécuter cette commande. Mais je te faut avec les informations les mêmes. Je vais afficher les informations, les enregistrements de la zone de recherche inversée. Donc il a une donc je faut bien, c'est le serveur principal avec les informations à les deux zones. Avec les informations à les deux zones. On fait donc serveur DNS secondaire. Donc secondaire, il a une chose l'historique plutôt. L'historique, il les mêmes informations avec. L'invité c'est serveur 02. Donc d'ailleurs je vais cliquer back تعاود يهبط تحت ستاند دوغ يقلق. دونك هنايا هامليك دونك les mêmes informations. هنا هادوما les informations le contenu تاع les 2 ans de recherche direct et inversée تاع serveur 02 هامليك. وهادوما c'est هنا le contenu des ondes de recherche directe et inversée à le serveur principal. Avec les mêmes informations. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réduire RADIA pour afficher les sessions PowerShell à les deux clients DNS, client 01 et le serveur web, en même temps le deuxième client DNS 3W. Bon, on a CD anti-slash. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter demain les clients في DNS. Si vous remarquez, on a la session DC01, le serveur DNS principal. Il y a la zone de recherche directe. La zone de recherche directe, on a l'information, l'enregistrement du serveur 02. Mais on a le client 01 ou on a le serveur 03. Donc les deux, pour l'instant dans la base de données DNS, dans la zone DNS, formation.lan. Donc on va les ajouter, automatiquement. On va demander au client d'avoir la configuration IP, le serveur DHCP, le serveur DHCP, il y a la configuration IP, il va les ajouter dans la zone DNS, les informations.lan.
Donc, هنايا في le premier client, donc client 01, je vais taper la commande ipconfig/all باش نشوف برك c'est quoi PowerShell ندير espace بيناتهم برك. Est-ce que عطالو une adresse IP? Oui, effectivement عطالو une adresse IP. هاي ليك l'adresse IP تاعو بصح شوفوا مليح. l'adresse IP تاع le serveur DNS شوفوا. كاين زوج très bien. كاين زوج. كاين deux adresses IP. بيقول c'est bon داروا la mise à jour. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ipconfig/release. Ensuite ipconfig/renew. La même chose avec le deuxième client. ipconfig /release directement. Ensuite ipconfig/renew. C'est bon. عطالو هنا 88 وهنا عطالو 85. نعاود نرجع le script. Bon. هنا راني في DC01. Est-ce qu'on est فاتح la session DC01? Voilà, très bien. On est فاتح la session DC01. Donc je peux lancer cette commande. Get هذه. Get DNS server resource code de la zone formation.lan. Donc affiche les enregistrements, le contenu de la zone formation.lan. Très bien. Voilà, vous remarquez, Hailek, chauffe bien. Hailek, il a ajouté le client 01. Voilà, ça la mise à jour automatique. Vous êtes automatiquement l'adresse IP 85. Effectivement, 85. Vous êtes le serveur 03 core, les en même temps serveur web, l'adresse IP 88, Hailek 88. Donc la mise à jour a bien fonctionné. Très bien, la mise à jour a bien fonctionné. Donc le serveur secondaire, le deuxième serveur DNS. Bon, on a l'invité, il faut bien l'invité DC01, لازم نخرج من la session PowerShell تاع le DC01, نعاود ندخل la session PowerShell تاع serveur 02. Donc je dois sortir. Ensuite نبدل la variable. Ensuite نفتح la session PowerShell serveur 02. Voilà, très bien. Ouvrir la session TI, هايليك راني في serveur 02. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande هذه. Get DNS server resource record. Donc affiche le contenu de la zone formation.lan IGF serveur 02. Donc serveur DNS secondaire. Je vais voir est-ce qu'il a fait le transfert à la base de données. Très bien, c'est bon. Il a ajouté, donc il a transféré, il a téléchargé la mise à jour. Le client 01, et le serveur 03, les domaines. Très bien. Donc ça marche. Et donc, je chauffe la zone de recherche inversée. Il les a ajoutés. 85 ou 88, l'adresse IP. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester la communication. Le client 01. Le client 01. Je vais pinguer. Bon, je vais pinguer le serveur web. C'est pas mal. ipconfig espace de flush DNS. On ne sait jamais le cache déjà. Voilà, j'ai vidé le cache. Donc là, je vais pinguer réellement le serveur. Ça, il y a l'information sur le serveur DNS préféré. Donc, ping, l'adresse IP c'est serveur 03 core.formation.lan. Voilà, je m'active www.formation.lan. Je n'ai pas encore ajouté l'alias. L'alias, c'est le serveur web. Très bien, voilà, il est en train de répondre. On va le serveur هذايا تاعنا serveur هذا ال 3W ولا ثاني كوسمو serveur 03 core. Donc je vais pinguer ipconfig/flush DNS. Je vais supprimer le cache. Ensuite je vais taper ping. Donc client 01.formation.lan. Voilà, 85. Très bien.
علاش لقاه خاطر لي دو سيرفور DNS راهم اون كور ديكزيكسيون راهم ديسپونيبل واحد فيهم ما فيها ان بروبليم واحد فيهم طافي واحد فيهم ديكونيكتي qu'est-ce que je vais faire bon نعاود نرجع لو كليون هذايا 01 je vais pinguer تبع مليح ping espace www.formation.lan حنبينغي هذايا دونك هذايا حيبينغي هذايا بيان سور واش يدير يسبق هذا لو كليون يسقسي لو سيرفور DNS برينسيبال لو سيرفور DNS برينسيبال يعطيلو لادريس IP ensuite il va lui envoyer les requêtes ping echo donc ici un P version 4 de protocole donc mais هنا قلنا له ping avec la 3W ماشي في الديبي ماشي بسيرفور 03-core خاطر هذايا normalement le même هذايا خاطر il va jouer le rôle d'un serveur donc je vais appuyer sur entrée hop je قال لي message d'erreur alors que ping n'a pas pu trouver l'autre W وعلاش خاطرش في le serveur DNS تاعي j'ai pas ajouté un enregistrement alias knam. Donc je vais ajouter هذه اللي قلت لكم la dernière commande نكبرها برك la dernière commande قلت لكم مازال وقتها خاطر j'ai pas encore ajouté l'ordinateur تاعي اللي حنعطيلو l'alias بصح قبل ما نيكزيكوتي هذه la commande je dois sortir même la session PowerShell تاع serveur 02 donc نروح الفوق exit ensuite نبدل la variable ensuite je vais ouvrir la session PowerShell DC01. Très bien. On va l'inviter DC01. Donc je vais taper la commande add DNS server ressource record. Donc ajouter un enregistrement. Le type c'est quoi? Knam. Le nom c'est 3W. Donc ça c'est l'alias. Quel est l'ordinateur? Le surnom. Donc hostname alias, c'est l'ordinateur TAI serveur 03-8core.formation.lan. Je connais la zone dans laquelle je vais ajouter un enregistrement alias ou la CNAM, c'est la zone formation.lan. On a donc activé, donc permettre les mises à jour. Donc je vais lancer la commande. C'est bon. Il affiche, donc là, il a exécuté la commande. Donc, on affiche les enregistrements de la zone de recherche directe. Le CNAM, très bien. W et le type TAO CNAM. Mais j'ai un enregistrement A. Ou il pointait vers l'ordinateur TAI source, les serveur 03 core.formation.lan. On va réduire. نروح للكليون تاعي 01 هاوليك كليون 01 je vais retaper la commande ping www.formation.lan مازال message d'erreur وعلاش tout simplement le cache DNS donc je vais supprimer le cache DNS voilà ipconfig/flush DNS donc نعاود نكتب la commande تاعي ping www.formation.lan هاوليك voilà il est en train de répondre très bien donc ça marche très bien donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le troisième script. Qu'est-ce que je vais faire dans le troisième script? Je vais déconnecter le serveur DNS principal, DC01. Les clients, les deux clients, ils sont en train d'envoyer les requêtes ping vers le serveur DNS préféré. Ou le serveur DNS préféré, c'est le DC01. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déconnecter le serveur DC01. On va le deuxième serveur DNS secondaire, le serveur 02, en état d'exécution disponible. On va est-ce qu'il va répondre au client. Donc pour taper les instructions de le script, je la session PowerShell DC01. Donc exit. Très bien. Les commandes, je dois les exécuter dans la session PowerShell de l'ordinateur hôte Hyper-V, l'ordinateur physique. Donc je vais modifier la variable TR, les commandes. Ensuite, je vais taper, affiche le nom des cartes réseau de la machine virtuelle DC01.
Très bien. Les cartes réseau, le serveur, la machine virtuelle DC01, c'est un network adapter. C'est seulement pour remplir la valeur, le paramètre name. Donc, on a fait la commande, connect, on peut connecter la carte réseau, network adapter, network adapter, la machine virtuelle DC01, on a la variable DC01, on a la valeur DC01, brancher la carte réseau de la machine virtuelle DC01, switch, ou test, voilà le switch test. C'est un autre switch virtuel, mais pour le switch test, les clients ne sont pas les clients moi je branché le switch. Donc je le câble le serveur DNS principal placé au switch. Donc physiquement, il y a un lien entre le serveur DNS principal et les clients DNS. Donc les clients DNS ne peuvent pas les voir. Donc je le câble placé au réseau physique. Bien sûr, je vais disponible, ne peuvent pas les voir. Donc je vais dans le même réseau de diffusion, le segment physique. Donc je vais lancer la commande ADIA. Hop. Très bien. Maintenant, normalement, il a modifié le switch. Très bien. Donc, puisqu'il a modifié le switch, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le client TI1, le client 01. باش تعرفوا بلي صح ما لقاش صح le serveur DNS principal n'est pas présent dans le réseau تاع les clients. ندير la commande ping espace on tape l'adresse IP تاع le serveur DNS principal. تبعوا مليح. ندير T. شوفوا مليح. ندير ping l'adresse IP تاع le serveur DNS principal ندير le paramètre T باش نقولوا اقعد بينغي اقعد دونك اقعد تبعت دي requête ping les datant de la demande dépassé شوفوا مليح. Voilà, خرج message impossible de joindre l'autre de destination. Impossible de joindre l'autre de destination. يعني ماشي يشوف فيه. علاش خاطر j'ai débranché la machine virtuelle, le switch تاع le réseau تاعي وبلاصيتها في un autre switch يعني séparé. شوفوا اذا نعاود نرجع la machine virtuelle تاعي اللي هي DC01 في le switch تاع le réseau يعني le switch اللي راه sur lequel les autres clients sont branchés. Donc اذا شفتوا في les leçons précédentes سميتو vSwitch. Donc je vais lancer cette commande, نعاود نقولوا عاود connecter le serveur في le réseau. شوفوا واش يصرا دركا لهنا تبعوا لهنايا فوالا هاي كاينه اون ريبونس تري بيان. حاب يقول راه برونشي في لو ميم سويتش دونك ils peuvent lui envoyer des requêtes يقدروا يشوفوها. دونك نعاود نديبرونشي. دونك جو كليك sur cette commande et je vais l'exécuter. شوفوا مليح خلاص سي بون. هنا هاو خرج ميساج ديرور. Attention, les délais d'attente capables de connaître le parfait. Parce que كيما يخرج لي impossible de joindre تماك اللي نعرف بلي صح يعني ماهوش قادرين يعني صح le serveur n'existe pas في le segment physique donc il n'est pas disponible. Très bien. Donc هنايا نحبس les commandes ping CTRL C interrompre. Voilà, خلاص باش نعاود نرجع لانفينيت كوموند. Donc le serveur n'est pas disponible. Le délai d'attente de la demande dépassé. Donc ça veut dire que ils ne peuvent pas communiquer avec le serveur. Il n'est pas disponible, le serveur DNS principal. Ah, donc puisque le serveur DNS principal n'est pas disponible, est-ce que les requêtes DNS peuvent s'effectuer avec succès? Donc est-ce que les ordinateurs يقدروا يشوفوا روحهم grâce au nom تاعهم au nom DNS تاعهم? Donc on va tester. On va taper ping. Attention, supprimer le cache DNS. Flush DNS. Ah, dites pas que le paramètre slash début. Très bien. Alors, c'est bon, le cache a été supprimé. Les requêtes DNS s'effectuent avec succès. Donc, puisque j'ai débranché le serveur DNS principal, il n'est pas disponible. Donc, normalement, qui va prendre le relais? Qui va répondre au client? Donc, c'est le serveur DNS secondaire.
Alors, je vais faire un ping www.formation.lan. Je vais pinguer le client vers le client. Très bien, ça marche. Ça marche. Voilà. Il est en train de répondre. Malgré le serveur DNS, malgré le serveur DNS principal n'est pas connecté, n'est pas connecté, ou la requête DNS, donc la réponse Kant. Donc, qui a répondu à la requête DNS, c'est le serveur 02. Serveur 02, le serveur DNS secondaire. Bon, on va le deuxième client. ipconfig flush DNS. Alors, je vais pinguer le serveur principal. Je vais oublier ça, le serveur DNS principal, ma canche. Donc, request timeout. Donc, ma canche. Donc, je vais pinguer le client 01.formation.lan. Bon, il a essayé de contacter le principal malcache. Hop, on va le secondaire, le deuxième, a la réponse. Donc, très bien. La résolution a une chat avec succès. Donc, les réponses qu'on a le deuxième serveur DNS secondaire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais déconnecter le deuxième serveur secondaire. Je vais lancer le client à 01. Je vais lancer la commande ping 192.168.1.201. 201, je connais. Le deuxième serveur DNS, c'est un serveur DNS secondaire. On dirait T. Le client est en train de répondre. Je vais modifier la variable. On va serveur 02. Et je vais déconnecter le serveur 02. Je vais les requêtes ping. Les délais d'attente de la demande dépassés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ni le serveur principal, ni le serveur secondaire ne sont présents sur le réseau TANA. Donc, les deux sont indisponibles. Le client, il يحوس على le DNS principal ما يلقاش يروح يحوس على DNS secondaire كيفاش automatiquement يروح على خاطرش في les paramètres في les options DHCP on a configuré les adresses IP des serveurs DNS 200 ou 201 où les clients ils ont été configurés avec ces deux adresses IP تاع DNS حاب يقول اذا ما لقاوش le premier يروحوا le deuxième اذا ما لقاوش deuxième يروحوا ma cache. Donc normalement ma cache une réponse. Donc je vais arrêter les requêtes ping. Très bien. Alors maintenant je vais supprimer le cache. ipconfig flush DNS. Ensuite je vais pinguer www.formation.lan. Donc on n'a pas pu trouver l'autre. Voilà, les deux serveurs DNS ما كانش. Les deux serveurs DNS ما كانش في le réseau. La même chose مع هذا. Donc ipconfig /flush DNS. Ensuite, je vais pinguer le client 01. Très bien, could not find host client 01.formation.lan. Les deux serveurs DNS sont déconnectés. Toujours, le serveur 02, je vais le connecter cette fois-ci. C'est bon, il est connecté. Le client 01. ipconfig flush DNS, supprimer le cache. Piguer 3W, la réponse qui est. J'ai reconnecté le deuxième serveur DNS. La même chose, ping le client 01, il n'y a qu'une réponse. Voilà. Et then, on connecter le deuxième serveur, donc DC01,
DC01. Donc نعاود نبدل la variable, نعاود نكونيكتيه. Normalement les deux sont disponibles, donc peu importe هنا شكون حيكون, en tous les cas les deux راهم disponibles. Voilà, très bien. Donc, comme tu vois, le serveur DNS secondaire, donc il a bien joué le rôle تاعو. Voilà, donc je fais l'installation et l'administration et la gestion du service DNS grâce à PowerShell. Installer les deux serveurs DNS, un principal et un secondaire, configurer les mises à jour DHCP, configurer les mises à jour les zones, création des zones, ajouter des enregistrements, paramétrer le transfert de la zone. Création d'un enregistrement alias CNAM et configuration des clients et tester l'infrastructure où tu faut oublier le script, je peux le garder, donc je peux garder le script et je peux configurer facilement de nouveaux serveurs DNS ou le transfert ou la réplication de la zone. Vraiment un outil puissant, donc à partir d'un point centralisé, je peux configurer toute l'infrastructure grâce au script PowerShell, où vous pouvez bien sûr personnaliser les scripts تاعكم et les sauvegarder comme les outils d'administration.